Le président chinois Xi Jinping s'est engagé à ne plus construire de nouvelles centrales à charbon à l'étranger. Une annonce officialisée lors de sa prise de parole à l'Assemblée générale de l'ONU mardi 21 septembre et saluée par le secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres. L'État chinois veut également réduire l'utilisation du charbon dans son propre pays. Xi Jinping avait promis que cette énergie serait de moins en moins utilisée à partir de 2026. Une déclaration qui allait dans le sens d'une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. D'ailleurs, comme l'explique Greenpeace, 24 nouvelles centrales ont été approuvées par le gouvernement au premier semestre 2021, ce qui représente une baisse de 79% par rapport à l'année passée. Les jours de l'énergie charbon sont comptés, a réagi sur Twitter le président de la COP26, Alok Sharma, en disant se féliciter de l'annonce chinoise. Mais outre l'arrêt du financement, le président chinois a promis que la Chine allait augmenter son effort pour lutter contre le réchauffement climatique dans les pays à faible revenu, notamment en favorisant des énergies vertes et peu carbonées. La Chine s'est fixé des objectifs pour 2025 et s'est engagée à être profondément impliquée dans la gouvernance mondiale de la propriété intellectuelle. Des analystes ont déclaré que ce plan améliorera l'environnement innovant des entreprises et améliorera encore davantage le système juridique des industries émergentes en Chine. Alors que le pays entre dans une nouvelle étape, promouvoir un développement de haute qualité est une exigence inévitable pour maintenir un développement économique sain et soutenu, indique un document publié mercredi par le Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois et le Bureau général du Conseil des affaires d'État. L'innovation est la principale force motrice du développement et les droits de propriété intellectuelle, en tant que ressource stratégique pour le développement national et élément central de la compétitivité internationale, jouent un rôle de plus en plus important selon le plan. Les industries émergentes des technologies de l'information sont à forte intensité de technologie et d'intelligence et leur développement, comprenant celui des algorithmes de base et des scénarios d'application, nécessite beaucoup de soutien en matière de propriété intellectuelle. Ce n'est que lorsque les droits de propriété intellectuelle sont efficacement protégés que l'innovation peut être encouragée et que la recherche scientifique et la capacité de production des entreprises peuvent être améliorées, a déclaré mercredi Wang Peng, professeur adjoint à l'école d'intelligence artificielle Kaoling de l'université Renmin de Chine. D'ici 2025, la valeur ajoutée des industries à forte intensité de brevets devrait être équivalente à 13% du PIB de la Chine et celle de l'industrie du droit d'auteur à 7,5%. Le volume commercial annuel des redevances de droits de propriété intellectuelle devrait lui atteindre 350 milliards de yuans, soit 54,1 milliards de dollars. D'ici 2035, la compétitivité globale des droits de propriété intellectuelle du pays se classera parmi les meilleurs au monde, indique le plan. Le pays formulera et révisera également des lois et des réglementations sur le renforcement de la protection des secrets d'affaires, améliorera le système juridique de réglementation de l'abus des droits de propriété intellectuelle et améliorera la législation couvrant les pratiques monopolistiques et la concurrence déloyale liée aux droits de propriété intellectuelle. Zhao Zhangling, conseiller juridique de la société Internet de Chine, basée à Pékin, a déclaré mercredi que ce plan envoyait le signal que la Chine intensifiera encore la répression des pratiques de concurrence monopolistique et déloyale qui abusent de la protection de la propriété intellectuelle, telles que le contrôle excessif qu'exercent certaines entreprises sur les licences de streaming musical. En août, Tencent Music a annoncé que ses accords de licence exclusifs avec les labels prendraient fin le 23 août, alors que le régulateur chinois du marché est intervenu pour empêcher les principaux acteurs d'Internet d'abuser de leur position dominante sur le marché. En 2015, la Commission nationale du développement et de la réforme, le plus grand planificateur économique de Chine, a infligé aux fabricants de puces Qualcomm une amende de 6 milliards de yuans, soit 975 millions de dollars, dans le cadre d'une des mesures les plus importantes du pays, lancée sur fond de vagues de sanctions anti-monopole. Le fabricant de puces américain avait abusé de sa position dominante sur le marché en facturant des frais excessifs pour sa technologie.
Des analystes ont également noté que les régulateurs chinois amélioreront la législation pour protéger les technologies nationales de pointe contre le vol ou les fuites à l'étranger. L'internationalisation de la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine est également confrontée à plusieurs problèmes. Depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, la Chine a exploré de nombreuses voies, mais son système juridique est encore inadéquat, a déclaré M. Wang, ajoutant que la quantité de propriété intellectuelle était importante en Chine, mais que la qualité était toujours en retard sur les niveaux avancés internationaux. Selon le plan, la Chine accélérera la législation sur les droits de propriété intellectuelle dans les nouvelles technologies, les nouvelles industries, les nouvelles formes d'entreprise et les nouveaux modèles, et elle améliorera le système de protection des droits de propriété intellectuelle sur Internet et de l'open source. Les entités du marché devraient être guidées pour tirer pleinement parti des efforts combinés des brevets, des marques, des droits d'auteur et d'autres types de droits de propriété intellectuelle et favoriser un certain nombre d'entreprises de classe mondiale avec une forte compétitivité en matière de propriété intellectuelle. En termes de sélection biologique, la Chine prévoit d'accélérer la culture d'un certain nombre d'excellentes nouvelles variétés végétales avec des droits de propriété intellectuelle et d'améliorer la qualité des variétés sous licence. Des bus électriques intelligents fabriqués en Chine, sur des routes ouvertes à Paris, voilà l'objectif de la CRRC Electric Vehicle Co., leur fabricant. L'entreprise, basée dans la province du Hunan, est l'unité de fabrication de China Railroad Rolling Stock Corp., le constructeur ferroviaire du pays. Cette dernière s'est spécialisée ces dernières années dans les véhicules hybrides électriques et à essence. Mais désormais, le groupe souhaite s'attaquer au marché français. La semaine dernière, un bus autonome de 12 mètres de long était à l'essai à Paris. Ce dernier a franchi une section de 6 km le long de la ligne de bus 393 dans le sud-est de Paris. En 40 minutes environ, le bus a passé 26 feux de circulation et 10 arrêts de bus. Selon Benjamin Jolivière, responsable du projet de bus autonome de la RATP, les résultats de l'essai ont été plus que positifs. Le bus permet en effet un traitement en temps réel des informations sur les passagers, les véhicules et l'état des routes, garantissant la sécurité et améliorant l'efficacité de la conduite. Ces dernières années, des démonstrations de bus intelligents ont eu lieu dans un certain nombre de villes chinoises, dont Pékin. En France, jamais un bus autonome n'avait circulé sur une ligne de bus régulière. Boeing s'attend à ce que la Chine achète 8700 avions d'ici à 2040, tout constructeur confondu, selon des prévisions annuelles de l'avionneur américain. Sur 20 ans, ce marché représentera une valeur de 1470 milliards de dollars, a précisé Boeing dans un communiqué. L'an dernier, le constructeur américain disait miser sur un marché de 8600 avions en Chine sur 20 ans, pour une valeur de 1400 milliards de dollars. Selon Richard Wynn, directeur commercial de Boeing en Chine, la reprise rapide du trafic intérieur chinois pendant la pandémie illustre la résistance et la puissance sous-jacente du marché. Sur 20 ans, seul un tiers du marché attendu correspondra à des remplacements d'appareils existants, le reste représentant une expansion nette du secteur aérien chinois. Comme l'an dernier, le constructeur prévoit une croissance annuelle moyenne de 5,4% du transport aérien en Chine, grâce à l'expansion de la classe moyenne. Fort de cette croissance, le marché chinois dépassera en 2030 celui des vols intérieurs en Europe et en 2040 ceux de l'Amérique du Nord. Le tableau montre aussi que la Chine compte 14 métropoles, à savoir Wuhan, Dongguan, Xi'an, Hangzhou, Foshan, Nankin, Shenyang, Qingdao, Tainan, Changsha, Harbin, Zhengzhou, Kunming et Dalian par ordre de population urbaine. Parmi elles, Wuhan compte une population de 9,95 millions d'habitants dans les zones urbaines, soit 50 000 de moins que le seuil qui établit la mégapole. Selon le Bureau national des statistiques,
Le seuil d'une mégapole est fixé à 10 millions d'habitants, tandis que le seuil d'une métropole est fixé à 5 millions d'habitants. La population des zones urbaines dans le tableau fait référence à la population résidente. La zone urbaine, quant à elle, comprend les districts, les villes-districts et les zones sous la juridiction du comité des résidents et aux autres zones qui sont liées à la construction effective des sites du district et du gouvernement municipal, à l'exclusion des cantons et des villages. Toutes les informations personnelles identifiables sont stockées en toute sécurité en Chine sans être transférées à l'étranger. Ce n'est que dans de très rares cas, par exemple lorsque des pièces de rechange sont commandées à l'étranger, que les données sont autorisées à être transférées à l'étranger, a indiqué Elon Musk dans une allocution vidéo adressée au sommet de Wuzhen de la Conférence mondiale de l'Internet 2021 qui a débuté dimanche à Wuzhen, dans la province chinoise du Zhejiang à l'est du pays. La sécurité des données est la clé du succès des véhicules intelligents et connectés. Elle est non seulement étroitement liée aux intérêts des individus, mais aussi à l'ensemble de la société, a-t-il noté. Tesla travaille avec les organes de réglementation afin de trouver la meilleure solution pour la sécurité des données, a-t-il ajouté. En 2019, Tesla a construit à Shanghai sa première giga-usine en dehors des États-Unis avec une capacité de production annuelle de 500 000 unités. La société devrait atteindre un taux de localisation d'environ 90% dans l'usine d'ici la fin de l'année. La cérémonie d'ouverture de la Semaine internationale du design de Pékin a permis de découvrir les affiches des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Ces dernières se composent des affiches officielles et des affiches promotionnelles. Les affiches officielles incluant 6 pièces ont été conçues et achevées par le comité d'organisation des Jeux olympiques en juillet 2020. En ce qui concerne les affiches promotionnelles, un total de 1565 ensembles ont été collectés en ligne et hors ligne et 11 ensembles d'œuvres de conception exceptionnelles ont été déterminés par le comité olympique. Ces 11 séries d'œuvres prennent le sport comme thème et la culture comme contenu, mêlant le style urbain et les sports d'hiver.